vous êtes assis dans votre divan, vous n'avez jamais fait de jogging, vous vous dites, c'est pas pour moi. Isabelle va vous convaincre que c'est possible. Bon matin, Isabelle. Bonjour. Tu as 7 points à nous dire pour nous convaincre de commencer à jogger. Mon objectif aujourd'hui, le jogging, c'est pour tout le monde, même pour la personne qui ne pensait pas qu'elle pourrait jogger. OK. En 7 points, 7 mots-clés, 7 petites phrases à retenir. Motivation, équipement, programme progressif, OK. rythme, varier tes surfaces, courir souvent, écouter ton corps. C'est mes 7 points pour le parfait débutant. OK. Et là, on peut commencer aujourd'hui même, puis on va être prêt pour un 10 km en juin? Oui. Assurément, en suivant le programme. Quand l'émission est progressif. finie, là, comme tu disais tantôt, Isabelle, si Après les gens l'émission. commencent, on va y arriver. Oui. Allons-y d'abord, définissons le premier point. Oui, Motivation. motivation. Tout simplement, je veux juste vous dire que la course à pied, que vous ayez du surpoids, que vous ayez jamais couru, que vous avez déjà essayé puis ça n'a pas fonctionné, aujourd'hui, moi, je suis ici pour que vous puissiez commencer à courir puis le faire dès maintenant, après l'émission. Je veux vous donner le goût d'y aller. Fait que votre motivation vient de vous, mais j'espère allumer une petite étincelle aujourd'hui. Et l'équipement, on n'a pas besoin d'être habillé high-tech Non, nécessairement. évidemment, c'est toujours agréable d'avoir du beau linge. Tout ce que vous avez présentement dans votre garde-robe et même votre vieille paire de chaussures peut faire l'affaire. Par contre, l'équipement numéro 1 du coureur, sur lequel il se doit d'être un peu pointilleux, c'est la chaussure. Ouais. OK? Pour un débutant, ce qu'on doit retenir, là, une chaussure flexible, mince, une chaussure minimaliste qui va nous aider à avoir une meilleure biomécanique puis une biomécanique plus protectrice pour nous. OK. Quand Donc, t'as tu dis, deux sortes de... viens nous montrer justement pour la souliers notion de ici, là. minimaliste, là. OK. Alors, ici, on a celle de route et ici, on a celle de trail avec les crampons en dessous. OK. Comme je vous disais, si vous avez une chaussure à vous acheter, Ouais. là, vous me dites, mais oui, laquelle? C'est Ouais, c'est ça. Bien, je vous suggère peut-être celle avec les crampons parce que vous pouvez aussi aller sur la route et aussi dans Alors les que trails. l'autre va être moins... OK. Exactement. Ouais. Et là, je polyvalent. pense que le prochain point est important pour ceux, justement, qui en ont jamais fait. C'est le programme progressif. On Oui. ne part pas avec un 30 minutes de jogging aujourd'hui. là. Exactement. Aujourd'hui, là, je vous invite à aller sur le site de la Clinique du coureur. On a des programmes pour les débutants. Donc, j'ai plusieurs types de programmes, dont un, en 6 semaines, vous allez courir un 30 minutes continu. Mais vous commencez aujourd'hui avec un 3 fois une minute de course, une minute de marche. Vous allez me dire, ça n'a pas de bon sens, c'est pas assez rapide. C'est ça que je veux. Les premières fois que vous sortez courir, je veux que vous reveniez en disant, j'en aurais fait plus, Ah, c'est bon facile. comme idée, ça. OK. Si vous faites ce programme-là, au début mai, vous courez votre premier 5 km. J'ai aussi le programme 10 km, qui est aussi très, très progressif, qui vous amène à la mi-juin sur un 10 km. Ah oui. Donc- Et tu vas courir combien à chaque fois dans le plus long? Ça va être un 30 minutes pendant ton entraînement, là? Ça va varier, mais OK. oui, ça peut être à peu OK. près 30 minutes. Je vais y revenir au point, OK. au point plus loin. Ben, le rythme, justement. Oui, avoir du rythme. Là, vous avez la motivation, vous avez l'équipement, vous avez votre programme. Maintenant, il faut sortir. Ouais. Les gens me disent, ouais, mais je cours comment? J'ai jamais couru. Ah oui, je vois hein? du monde, ils courent super La bien. motricité, là. Exactement. Je vous donne 2-3 petits cues. Là. Si vous retenez ça, déjà, vous allez avoir une façon de courir qui va être correcte. OK. OK? Le rythme, c'est à peu près 180 pas par minute. Vous pouvez prendre votre montre, chronométrer sur quelques minutes combien de pas vous faites par minute. OK. Si vous êtes alentour de ça, vous avez déjà une cadence puis qui est intéressante. OK. OK. Pas faire de bruit quand on court. Donc, les gros bang, 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 Ouais. pas bon. OK. Donc, si vous faites à peu près 180 pas par minute puis que vous faites pas de bruit, sachez que votre rythme est intéressant. Votre biomécanique est protectrice pour vous puis elle va devenir efficace plus que vous allez courir. Faut pas être trop sur les talons, là. Non plus, c'est ça, exactement. Ouais. Mais en faisant des petits pas puis OK. en essayant de pas faire de bruit, nécessairement, vous allez en va venir aider. à pas courir sur Effectivement, votre parce que talon. moi, je me disais pas trop lever les genoux, pas trop faire de distance avec le Non. pied. OK. On en arrive à Pense pas l'histoire, ça. la quantité pas de pas. bruit, OK. à peu près 180 pas par Parfait. minute. Courir souvent, c'est ton point Oui, numéro 5. courir souvent. Tu me demandais tantôt, mon la programme, durée, les programmes, c'est toujours, vous allez courir entre 4 et 6 fois par semaine. OK. OK? C'est toujours mieux. Au niveau des blessures, c'est mieux de courir souvent et moins longtemps que de dire, bon, il fait beau aujourd'hui, je pars pour un 30 minutes. OK. Non. Il faut vraiment, là, en tant que débutant, dites-vous 4 à 6 fois par semaine, vous allez vraiment vous tenir loin des blessures avec ça. Puis en plus, c'est que vous allez prendre goût, vous allez vouloir y aller. Tu Et tout ça. t'écœureras pas aussi parce que tu fais 30 minutes à chaque fois. Il y en a qui me disent, oui, mais j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses et tout T'as ça. pas le temps de 3 minutes, là. Mais c'est ça, c'est que les premiers entraînements sont pas très longs. Là. Puis non. quand vous allez avoir à faire des entraînements plus longs, vous allez tellement être contaminé par la course à pied et motivé que ça va être un plaisir d'y aller.
Varier ses surfaces? Oui, varier ses surfaces. Aussi, dans le but d'éviter les blessures puis de travailler différemment tous les muscles du corps, je vous suggère de ne pas juste courir sur l'asphalte, d'essayer un peu tout. Vous allez sur l'asphalte, vous montez sur le trottoir, sur le gazon, dans le petit sentier derrière chez vous. Vous essayez de varier vos surfaces pour travailler vraiment différemment tous les muscles de votre corps. Hey, mais c'est tellement bon. Je sais qu'on y en reparlera à un moment donné, mais on parle beaucoup de ça, là, qu'il n'y ait pas trop de choc au niveau. Et tu es en train de trouver des façons de faire que le corps va toujours être sollicité partout. Là. Exact. Ça qui est bon. Et c'est d'ailleurs le dernier point, d'écouter son corps, hein? Oui, puis juste pour mon débutant, là, c'est tellement plus motivant aussi que de dire, bon, je fais toujours le même petit trajet. Ouais. Tu sais, de changer un petit peu les places, C'est ça vrai. peut vraiment être intéressant. Dernier point, écoutez votre corps. Ça a l'air bizarre, là, mais il nous parle. Ouais. Si vous avez mal quelque part, si le lendemain matin, vous êtes raide, vous en avez peut-être trop fait. OK. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que le peut-être trop fait, pour toi, José, ça peut être 10 minutes. Ouais. Pour une autre personne, ça peut être 3 heures. Chaque personne a une capacité d'adaptation vraiment différente. Donc, il ne faut pas se comparer à personne. C'est par rapport à nous-mêmes. Donc, si j'ai trop mal, quoi, je diminue un peu? Vraiment, oui. OK. Donc, mettons que tu vas courir, puis là, finalement, tu sens des douleurs. Bien, c'est le moment de se dire, OK, non, demain, je n'irai pas. Je prends 2-3 jours de congé, puis après ça, je recommence tranquillement. Qui dit qu'on n'écoute pas trop notre corps? Tu sais, des fois, quelqu'un dit « Oh, j'ai mal, j'ai quelque chose. » Tu sais, ça, comment qu'on fait? Il y a des limites. Non, mais enfin, il faut pas se mentir, je comprends. là, Ouais. D'ailleurs, Mais- C'est une bonne question. là, tu nous résumes tout ça en quelques minutes, mais il y a des conférences que vous offrez à la Clinique du coureur. Écoute, pour les débutants, puis pour ceux qui commencent la course à pied, même pour ceux qui sont initiés, là, cette conférence-là est pour les coureurs de tous les niveaux, le 22 avril à l'Université Laval. Ça s'appelle « Courir vite avec plaisir sans se blesser ». Tous les points que j'ai dit là, évidemment, on les redit puis on les explique davantage sur 2 heures. C'est une conférence vraiment intéressante. Eh bien, tu nous donnes le goût. J'espère que j'ai convaincu au moins une vingtaine de personnes de sortir tout de suite après l'émission. aller Écrivez-nous courir. sur Facebook, ça Ben vous oui. a convaincu. Vous direz nous l'écrire. T'as sur donné notre tellement page. de points que t'es un peu allé à la course, mais c'est ton domaine, ma chère. Et Merci voilà. beaucoup, Au Isabelle. retour, les conseils pour l'achat d'une voiture neuve.